Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Tous les ans pour moi, c'est la même histoire. La veille de la date limite, je me décide enfin à ouvrir l'ordinateur pour faire ma déclaration d'impôt. Pourtant, comme tout le monde, je connais le délai depuis des semaines et clairement je pourrais, c'est vrai, tout à fait m'organiser pour le faire avant. Mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Je me dis toujours « Ah, le délai c'est le 26 mai ? Large, j'ai vraiment le temps !» Et je fais ça au final, toujours en dernière minute. C'est pas l'idéal pour les impôts, on est d'accord. Et ça donne parfois des petites prises de tête d'ailleurs avec mon mari parce que lui, ce fonctionnement, il ne le comprend pas, mais alors pas du tout. Lui, c'est plutôt la personne pour qui tout est prévu à l'avance, celui qui est hyper carré pour l'organisation. Et là, je vous parle de déclaration d'impôt, mais en réalité, moi, je fonctionne comme ça pour tout. Pour moi, l'essentiel, c'est que j'arrive toujours à faire ce que j'ai à faire et peu importe si je m'y prends au dernier moment. Et ce que j'explique à mon mari, c'est que procrastiner, attendre le dernier moment, c'est pas forcément un synonyme de paresse ou de manque de productivité. Il y a en réalité des tas d'avantages à procrastiner que seuls les vrais experts procrastineurs connaissent. Alors, vous qui m'écoutez, je sais pas si vous êtes plutôt comme moi ou plutôt comme mon mari. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'ai envie de briser les idées reçues et les clichés. Si vous êtes comme moi, ça va juste vous rassurer, j'en suis sûre. Et si vous êtes plutôt comme mon mari, j'ai envie vraiment de vous faire changer de perspective sur la procrastination. C'est parti! Le premier avantage de la procrastination, c'est d'être capable de travailler sous pression. Parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Il est 16h, vous avez un dossier crucial à rendre pour demain matin. Sauf que, juste là, vous avez eu 1000 autres choses à faire et vous n'avez pas encore commencé. Panique à bord pour vous ? Ce ne sera pas le cas pour les pros de la procrastination. Ils ont une vraie capacité à travailler sous pression, un peu comme un super pouvoir. Au travail, ça veut dire d'être capable de transformer l'urgence en efficacité, savoir trouver des solutions créatives et innovantes sous adrénaline. C'est la personne qui, malgré un délai serré, va livrer un projet impeccable. L'adrénaline va devenir son carburant, qui lui permet de dépasser ses limites habituelles. Le deuxième avantage de la procrastination pour moi, c'est que ça nous offre du temps pour creuser les idées. Parce que prendre le temps, c'est aussi réussir à s'offrir le luxe de laisser mijoter nos pensées. Un truc qui m'arrive très souvent, c'est de repousser la construction d'un projet pédagogique. Ça peut être tout un parcours de formation ou une journée de séminaire un peu touchy parce que c'est complexe et que je ne sais pas vraiment comment le tourner pour que ça fasse sens. Ça m'est encore arrivé pour un séminaire de la semaine dernière. La date était pourtant calée depuis 3 mois et rien ne venait, en tout cas rien de bien, rien que j'aimais. J'arrivais vraiment pas à trouver par quel bout le prendre pour que ce soit pertinent. Et 48 heures avant, un soir, je rentrais chez moi, je pensais à rien de spécial et là, tout d'un coup, j'ai eu comme une espèce d'illumination. Une idée qui est venue tout débloquer et seulement 48 heures avant la date. Alors, on peut penser que c'est un hasard peut-être, mais très honnêtement, je ne crois pas. Je pense au contraire que procrastiner, attendre, ça offre à notre cerveau le temps nécessaire pour parcourir différentes pistes, différentes options, pour explorer des angles nouveaux et inattendus. Et au niveau pro, c'est ce qui nous permet de proposer une approche nouvelle, simplement parce qu'on s'est laissé le temps de mûrir nos idées. Et aussi, procrastiner, ça augmente notre efficacité.
Carrément, parce que contre toute attente, le fait de repousser à plus tard, ça nous oblige à être plus efficace. Quand on n'a pas beaucoup de temps devant nous, notre cerveau passe en mode solution. Il trouve des raccourcis plus malins pour nous permettre de faire ce qu'on a à faire sur ce temps court. Procrastiner, ça nous apprend à prioriser, à concentrer nos efforts là où ils comptent vraiment. Et quel kiff, je vous assure, de finir un rapport en 3 heures alors qu'habituellement vous auriez peut-être consacré une journée entière si vous aviez eu le temps. Procrastiner, c'est de l'efficacité à l'état pur, provoquée par la contrainte. Paradoxalement, procrastiner, ça peut aussi être synonyme de gain de temps. Dans l'épisode 43 de la semaine dernière, je vous ai déjà parlé de la loi de Parkinson, qui nous invite à nous fixer des délais et des deadlines. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps de l'écouter juste après celui-ci. Je vous remets le lien dans les notes de cet épisode. Bref, avec la loi de Parkinson, on réalise en fait que la réalisation de nos tâches s'adapte au temps qu'on a pour le faire. Donc, si vous réduisez volontairement ce temps disponible, vous devenez plus concentré et plus direct dans vos actions. C'est l'art de faire en 1 heure ce qui aurait pu en prendre 3. Et c'est une compétence vraiment précieuse dans un univers pro où, aujourd'hui, chaque minute compte. Si on est plus efficace, c'est tout simplement parce qu'on parvient avec le temps à aller plus facilement à l'essentiel. Et ça, c'est un autre gros avantage de la procrastination. Les procrastineurs ont, à mon avis, plus de facilité que les autres à distinguer l'urgent de l'important. Au travail, ça veut dire investir votre énergie dans les projets qui vont avoir un vrai impact et oser aussi abandonner ce qui ne l'est pas. C'est une leçon de productivité mais aussi de sagesse parce que ça nous aide à vivre sans stress. Un avantage auquel on pense un peu moins, c'est que procrastiner, ça nous entraîne à la résolution de problèmes. Quand on est sous pression, on se découvre des talents cachés. Ça ne vous est jamais arrivé d'être surpris par votre propre ingéniosité quand la deadline approche ? Je suis sûre que si. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte de notre potentiel, qu'on est capable de résoudre des problèmes complexes en un temps record. Et ça, je vous assure, c'est une compétence inestimable aujourd'hui sur le marché du travail. Procrastiner, c'est aussi de choisir de vivre dans l'instant. Parce qu'au lieu de vous laisser submerger par une liste de tâches interminables, vous allez vous accorder des moments de pause, des moments de réflexion précieux. Et c'est dans ces moments-là, ces moments où vous avez l'impression de ne rien faire, entre guillemets, que souvent les choses vont devenir plus claires, plus évidentes, et que vous allez trouver l'énergie et les ressources nécessaires pour avancer efficacement sur vos projets. Alors vous voyez, la procrastination, c'est pas un ennemi, bien au contraire. Alors bien sûr, comme plein d'autres choses, c'est toujours l'excès qui est nuisible. Si vous remarquez que le fait de procrastiner, ça vous bloque plutôt que ça ne vous aide, il faut quand même réévaluer les choses, on est d'accord. Mais pour aujourd'hui, j'avais envie de vous faire changer de perspective parce que procrastiner, c'est pas forcément synonyme de perdre son temps. C'est parfois simplement une autre façon de gérer son temps, ses priorités et même de stimuler la créativité. Savoir utiliser à bon escient ces moments de non-action, ça peut être un vrai atout dans votre arsenal de compétences professionnelles. Et il est temps de passer à mon challenge de la semaine. Et ce que je vous propose, c'est, pendant 1 semaine, de choisir délibérément de procrastiner sur une tâche, une chose non urgente au travail. Et vous allez utiliser ce temps pour une activité différente qui stimule votre créativité ou votre bien-être. Ça peut être le fait de lire des articles, pro, bien sûr, c'est mieux, ou encore sortir vous promener pendant 30 minutes, ou de faire une session de brainstorming sur un tout autre sujet qu'un projet en cours. L'objectif, en fait, de cette procrastination forcée, on va l'appeler comme ça, c'est de voir si cette pause va vous permettre de revenir à votre tâche initiale avec des idées plus claires ou une approche peut-être plus innovante. Je sais pas trop pourquoi, mais mon petit doigt me dit que ce sera le cas. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao! Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcast.
Vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça.